dans le tuto précédent, nous avons vu comment dépolir, gratter des surfaces avec différents outils plus ou moins précis. Donc un petit grattoir fin, des scalpels grattoirs ou un pinceau à fibre de verre. Et à la fin de ce tuto précédent, je vous avais introduit en fait l'usage d'outils beaucoup moins précis comme des brosses métalliques, la laine d'acier ou du papier de verre. On va voir dans ce tuto comment utiliser ces derniers. Naturellement, comme je viens de le dire, ce sont des outils qui ne sont pas du tout précis. On voit qu'à l'échelle, par rapport à la taille de nos matrices, on a vraiment des choses énormes. Donc on ne va pas pouvoir les utiliser tels que, sauf à vouloir faire des effets très flous particuliers. Donc ici, on pourrait faire quelques nuages simples avec la paille d'acier, par exemple, mais on sera vite limité. Donc pour utiliser ces outils, on va recourir à des caches. Je vous ai déjà parlé de caches dans les tutos précédents, notamment les tutos sur l'ombrage à l'ancrage. Donc comment réaliser ces caches? On coupait simplement un morceau de papier ou de carton et puis on le mettait à l'endroit voulu. Par exemple, pour faire un ombrage à la fibre de verre, voilà, je pouvais utiliser mon cache comme ça. Donc c'était des caches temporaires, assez sommaires, mais qui fonctionnent assez bien. Là, puisqu'on travaille avec des gros outils, ça ne va pas suffire. Il va falloir faire un cache beaucoup plus complet. Si on veut, par exemple, faire des effets sur le fond, meubler le fond sans toucher à notre sujet. On va donc avoir recours à du ruban adhésif. Et ça va être l'objet de ce tuto. On va voir comment procéder. C'est du ruban adhésif tout à fait ordinaire. Ce n'est pas du ruban repositionnable. Ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir du ruban repositionnable. Celui-ci se décollera très bien. Et donc, je vais commencer par masquer mon sujet sur la matrice. Je commence dans un sens et je vais procéder systématiquement avec un certain recouvrement. Donc à chaque fois, je regarde la longueur dont j'ai besoin, parce que là, je vais commencer à faire le bras. Vous voyez, c'est rapide. Bon, là, j'ai un peu recouvert fort, mais c'est pas trop grave. Je continue. Alors là, j'ai pas assez recouvert en bas, il faut bien que je couvre, donc je remets une petite chute. On continue progressivement. Bon là, je suis pas bien en face à cause de la caméra, mais vous pouvez faire ça en économisant un tout petit peu plus de ruban adhésif. Alors là, j'en ai pas mis assez, je recouvre. Pareil en bas. Je continue. Il me reste plus qu'à mettre un petit morceau ici. Voilà. Là, j'ai entièrement recouvert tout mon sujet. Je vais continuer la manip en utilisant un cutter. Voilà donc un cutter ou scalpel, vous l'appelez comme vous voulez. Et je vais repasser en fait sur tout le contour de mon sujet. Donc j'essaye de repasser bien dans les traits. Il est inutile de faire le bras, puisqu'en fait tout ce qui m'intéresse c'est de protéger mon sujet. Donc on va aller directement ici, faire vraiment le contour. Là, de la même manière, je vais directement
faire le tour du pied, de l'orteil. Donc là, hop, voilà. Là, je vais enlever le petit triangle en dessous. Faire le petit bout du pied, là. Et je reprends ici. Je fais toujours attention à bien suivre mon trait de manière à ne pas avoir deux traits. Mais bon, si on est un peu attentif, ça pose pas de problème. Alors vous allez me dire, est-ce que j'aurais pu me passer de faire la première gravure? Eh bien tout à fait. Donc là, j'ai fait une duplication de ma matrice. De manière classique, donc vous savez bien procéder maintenant, parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Ensuite, j'ai gravé cette matrice, et je n'aurais pas été obligé de le faire. J'aurais pu commencer par faire ça, et voir si mon trait de cutter était assez épais. Mais là, il aurait fallu que j'appuie assez fort avec le cutter pour avoir quelque chose de propre. Alors là, c'est jamais bien clair à cause du pli. J'ai donc préféré, par sécurité, déjà graver ma matrice. Là, j'appuie pas trop, de manière à ce que si je ne suis pas exactement sur mon trait, on n'a pas trop un effet d'écho de trait double. Je n'ai pas non plus ombré ma matrice, donc ombré le modèle. J'aurais pu commencer par ombrer le sujet, et puis m'occuper du fond après. Bon, pour que ce soit plus simple à comprendre, je ne l'ai pas ombré pour l'instant, et puis on verra peut-être une seconde raison pour laquelle j'ai procédé ainsi par la suite. Je vais finir la tête et j'aurai fait tout le tour, donc vous voyez que c'est assez rapide. Bon, là j'ai un sujet qui n'est pas trop compliqué non plus. Alors je ne lève pas la pointe du cutter, hein. J'essaye de ne jamais lever la pointe du cutter de manière à ce que ma découpe soit bien continue. J'ai plutôt tendance à tourner la matrice sous le cutter plutôt que de lever le cutter pour réajuster la position de la feuille. Et là, je ne sais plus bien d'où je suis parti, mais je vais redescendre jusque là par sécurité. Voilà, quitte à repasser deux fois. Donc là, j'ai fait le tour de tout mon sujet. Donc je vais pouvoir maintenant décoller progressivement le ruban adhésif sur tout l'extérieur du sujet. Donc je vais prendre du côté où j'ai commencé à poser mon ruban adhésif. Parce que si je commence par ce côté-là, comme les rubans adhésifs se recoupent, normalement les autres devraient suivre automatiquement, à condition d'y aller doucement. Je vois maintenant que là, je n'ai pas coupé assez. Donc sur les parties doubles, je vais un peu insister. J'ai un cutter qui manifestement coupait pas beaucoup. Donc il va falloir que je repasse un peu. Voilà. J'ai une lame qui n'est pas très bonne, pourtant elle est neuve. Mais ça ne doit pas être une bonne qualité. Donc voilà. Mon sujet se détache. Là, ça va mieux. Je ne suis pas obligé de conserver tout l'extérieur d'un trait. Si ça vient d'un trait, j'en profiterai. Voilà. Enfin, d'un bloc. Voilà, donc là j'ai enlevé tout ça. Je vais quand même le garder de côté.
Ça pourra me resservir éventuellement. On verra ça tout à l'heure. Là, je continue. Donc ça, c'est un peu délicat à réaliser parce qu'il faut valoriser ce qu'on vient de faire en découpant tout le tour, donc sans gâcher. Vous voyez, là, j'ai tendance à partir à l'extérieur. Donc faites attention aussi quand vous soulevez là, avec la pointe du cutter, quand vous soulevez le ruban adhésif, à ne pas faire de rayures sur le Tetra Pak. Visiblement, comme je le disais, ma lame de cutter n'est pas très affûtée. Elle est neuve, mais pas de très bonne qualité. Bon, je vais finir ça, et puis pour pas vous faire trop attendre, et puis on se revoit tout de suite après. Voilà, j'ai presque tout enlevé, j'enlève le dernier morceau. Encore un peu de travers ici. Donc là, j'ai vraiment utilisé une lame de scalpel qui était pas bonne. D'habitude, j'ai beaucoup moins de problèmes que cela. Maintenant, je refais bien le tour de tout mon sujet pour voir si je suis quand même bien parfait, parce que s'il y a des petits défauts, ça risque de se voir. Donc, à cette étape-là, c'est important de bien faire le tour, de bien fignoler. Donc là, j'ai un petit bout de ruban adhésif, un petit angle qui est resté. Par contre, au contraire, ici, on voit que j'ai coupé un peu à l'intérieur du trait. Donc, pas de souci, je remets carrément un morceau de ruban adhésif. Bon, je vais le remettre directement sur le trait, comme ça, j'aurai même pas à le découper. Voilà, j'ai encore un tout petit bout ici là, qui ressort, une petite pointe. Je l'enlève. Prenez le temps de faire bien le tour. Voilà, pour avoir quelque chose de bien propre. Bon, ici, il y en a un peu trop. Je vais recouper et remettre un petit morceau pour être sûr d'avoir quelque chose de solide. Voilà. Maintenant, mon sujet est bien découpé. Bon, je pourrais encore fignoler un petit peu, mais on ne va pas perdre de temps. Comme ça, on verra si ça se voit ou pas. Je vais travailler, par exemple, avec une brosse métallique. Je vais même vous montrer avec cette grosse brosse métallique. Celle-ci est plus petite, elle est plus facile à manipuler, mais bon, elle a les poils qui sont beaucoup plus serrés. Là, j'ai des poils très larges. On va essayer de simuler un herbage sur la partie basse et puis un effet de ciel sur la partie haute. Donc je vais utiliser celle-ci pour faire les herbages et j'utiliserai celle-ci pour faire le ciel. On va y aller franco et vous voyez que le ruban adhésif résiste bien. J'en ai pas assez en bas, donc je vais travailler un peu dans l'autre sens pour bien insister sur la partie basse. Donc voilà, pour les herbages, ça suffit. Pour la partie médiane, pour le moment, je vais laisser tel que. Et ici, on va faire une partie un peu pour évoquer un ciel, donc plutôt des traits horizontaux. Alors, l'intérêt de cette technique, vous le voyez ici, c'est que ça me permet d'avoir une continuité par derrière le sujet. Donc, on a bien une continuité qu'on n'aurait pas si on faisait une partie là, une partie là. Donc, on va faire la même chose. Alors, comme je vous disais, pour vous montrer, même si c'est pas très logique, je vais faire une petite partie au milieu avec la paille de fer, enfin une paille d'inox plutôt en l'occurrence. Bon, j'aurais pu faire un petit bout aussi au papier de verre. Je vais faire la partie tout en haut au papier de verre pour vous montrer.
Donc on aurait pu craindre que le ruban adhésif ne tienne pas. Mais comme vous le voyez, il a bien tenu, il résiste à la brosse, au papier de verre, etc. Opération suivante, maintenant, on va faire la même chose que précédemment, mais on va enlever le ruban adhésif sur le sujet. Donc là, ça va être plus facile puisqu'on a déjà fait les découpes. Donc si on s'y prend bien et qu'on n'a pas trop de problèmes, on devrait faire ça à l'idéal une seule fois. Bon, en général, il faut une ou deux fois, mais ça va beaucoup plus vite. Voilà. Toujours pareil, vous partez dans le sens de départ, dans le sens où vous avez mis le ruban adhésif au départ, de manière à ce que, avec le recouvrement des rubans adhésifs, une bande entraîne la suivante. Voilà. Donc si je fais le tirage maintenant, je vais avoir un sujet blanc, des traits foncés et un fond qui sera marqué. On pourrait faire le tirage pour voir. Bon, ça va faire quand même un peu bizarre d'avoir un sujet qui n'a aucune ombre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu faire l'ombrage avant de faire toute cette opération de travail du fond. Je ne l'ai pas fait à la fois pour des raisons pédagogiques, je dirais, mais aussi pour une autre raison, c'est que comme j'ai gardé mes rubans adhésifs lors de la première découpe, je vais pouvoir les remettre en place, ce qui va bien me faciliter l'ombrage. De la même manière, si j'en ai perdu des petits bouts, s'il y a des petits bouts qui sont partis, là, ce qui m'est arrivé notamment cette fois-ci, puisque avec la mauvaise qualité de la lame, j'ai eu pas mal de problèmes. S'il me manque des petits bouts, il sera facile de les remettre. Ça va être le cas, par exemple, ici, sous le menton. Il faut faire ça avec un peu de précision pour pas avoir de blanc qui se forme. Vous voyez là, je suis pas contre le chapeau, je vais ajuster ça tout de suite. Pour la petite histoire, c'est pas un chapeau, c'est une tresse en fait qu'elle a. Là, je vais simplement mettre un morceau de ruban adhésif en pointe, quitte à le recouper de nouveau. Donc je vais faire une pointe qui est la forme parfaite sous le menton. Je vais recouper autour. J'aurais pu ne pas faire ça et utiliser au moment où je passe là un petit morceau de papier pour le faire provisoirement. Mais bon, je risque d'oublier. Donc plutôt que de faire des bêtises, traitons tout de manière homogène au ruban adhésif. Voilà, donc je vais faire le reste et après on va faire l'ombrage. J'ai fait le tour de tout mon sujet. Donc avec le ruban adhésif que j'avais mis de côté. Et là, je m'aperçois que lors de ma première opération, j'ai oublié de dégager l'espace ici entre le bras et le ventre. Donc le fond n'a pas été traité, il n'y a pas eu l'herbe dessinée dessus, mais pour l'instant, je vais m'occuper du sujet. Et pour éviter toute erreur, je vais cacher cette zone comme je l'ai fait pour tout le tour, de manière à être tranquille quand je vais ombrer, de ne plus faire d'erreur.
Ça va être vite fait. Je vais poser de nouveau du ruban adhésif et ensuite je vais découper le centre. Voilà, j'ai changé de scalpel. Celui-ci a une lame qui a l'air meilleure. Donc on voit que ça va beaucoup plus facilement, même si c'est pas encore parfait. Il y a un petit coin qui a raccroché. Voilà. Maintenant, je suis tranquille pour ombrer. Donc avec le pinceau à fibre de verre, ce qui ne va pas m'empêcher quand même d'utiliser des caches, puisque là je vais bien pouvoir faire toutes les parties extérieures, mais par exemple ici entre le bras et le fond, ou entre le pied et le fond, il faudra quand même que j'utilise des caches. On va mettre la lumière classiquement ici face au sujet, en haut à gauche. Donc on peut déjà ombrer assez fortement, et là je peux y aller franco, puisque mon bord est protégé. Donc je vais essayer de faire un dégradé, je vais y aller assez fort, donc je réduis la longueur de ma mèche. Donc si ça m'arrive, je remets tout de suite un petit morceau de ruban adhésif. Donc j'y vais assez fort. Là j'y vais plus doucement. Et pour finir le dégradé, là je casse un peu ma mèche et là j'y vais tranquillement en marquant à peine. Donc comme je vous le disais, pour le bras, là je vais utiliser un cache classique. Pour marquer assez fortement l'ombre là. Bon, il y aura de l'ombre un peu en dessous, mais j'essaierai de faire une petite différence. Voilà, je vais tout ombrer comme ça. Bon, naturellement, les endroits qui sont vraiment au soleil, le cache me servira à rien, puisque là, de toute façon, je ne vais pas ombrer. Mais bon, ici, par exemple, dessous de la paupière, je vais ombrer légèrement. Dessus de la paupière, un petit peu le nez, un petit peu ici, ici. Bon, il y a des endroits où je ne suis pas vraiment obligé de cacher. Je peux y aller avec la précision du pinceau. Sachant de plus qu'il faut qu'en dessous, il y a l'ombre portée. Voilà, je vais tout ombrer classiquement comme on l'a fait dans le tuto précédent, donc je ne vous remontre pas tout ça. On se revoit après. Voilà, j'ai tout ombré et je suis en train d'enlever les rubans adhésifs. C'est beaucoup plus facile à enlever puisqu'ils ont été mis, enlevés, remis. Donc ils collent plus forcément beaucoup comme on l'a vu tout à l'heure lorsque ça avait tendance à se décoller ici. Petit rappel sur l'ombrage à l'outil en fibre de verre. C'est un outil que je trouve très pratique, j'aime bien le rendu qu'il a. Mais par contre, je vous le répète à nouveau, c'est un outil qui laisse des souvenirs un peu cuisants, un peu piquants sur les doigts. Donc je vous déconseille de l'utiliser si vous faites ça avec des enfants, parce qu'ils ont encore la peau plus fine. Donc ils risquent davantage de se piquer les doigts. Et puis bien prendre les précautions, nettoyer sa matrice immédiatement après pour enlever tous les petits bouts de fibre qui risqueraient de la rayer par la suite quand on va frotter avec l'essuie-tout. Mais aussi nettoyer tout son plan de travail pour enlever toutes les petites fibres de verre que vous risquez de vous mettre ici sur la paume des mains, sur les pouces, etc. Donc ça fait des petites écharpes de verre qu'on n'arrive pas à enlever avec une aiguille, même en regardant à la loupe, et qui vous embête pendant bien une semaine après. Donc c'est très désagréable. On a vu tout à l'heure que j'avais fait une erreur. Ici, j'avais oublié de découvrir le trou qu'il y a entre le bras et le ventre. Je vois que je n'ai pas mes herbes qui sont dessinées ici. Donc je vais faire en vitesse avant de faire le tirage. Je vais faire la même opération que tout à l'heure. Je vais cacher tout le tour et donner un coup de brosse. Voilà, donc j'ai essayé de cacher un peu large. Je vais même cacher encore un peu plus large ici. Donc pas hésiter, parce que ce serait quand même dommage de se rater à ce niveau-là, maintenant avec le travail qu'on a fait.
c'est une erreur d'ailleurs qui me permet de vous montrer quelque chose. Ici, j'ai une lame neuve, donc qui coupe très bien. Et j'ai même appuyé un peu fort, puisqu'ici, j'ai carrément la couche d'aluminium qui se décolle. Bon, c'est pas un trop gros problème, je vais la recoller pour cette fois-ci, mais donc il faut doser quand même bien sa pression quand on coupe le ruban adhésif, pour qu'on coupe bien le ruban adhésif, qu'on n'ait pas les problèmes que j'ai eu tout à l'heure, mais surtout pas faire de traits doubles, et puis surtout, comme ici, pas attaquer la couche d'aluminium. Allez, je donne mes coups de brosse, là, un peu à l'identique de ce que j'avais fait, en essayant de ne pas sortir du scotch, en veillant surtout à ne pas sortir du scotch, voilà. J'ai pas forcément mis mes rubans adhésifs dans un ordre donné, là j'ai un peu travaillé dans le désordre, donc vous voyez, ils ne s'entraînent pas forcément les uns les autres, et c'est plus long à défaire. De nouveau ici, là, en soulevant, là je viens de faire un petit point, c'est un peu dommage. Donc ça fait partie aussi des erreurs qu'il faut éviter. Donc y aller avec l'ongle plutôt si on peut. On prend moins de risques pour la matrice en soulevant le coin du ruban adhésif simplement avec l'ongle plutôt qu'avec le cutter. Vous voyez donc ce petit point donc là qui va plus partir, bon c'est sur le fond, c'est pas grave, et puis ici je vais recoller. Donc pour la méthode pour recoller, je vous la montrerai dans le tuto spécifique sur le travail coupant la couche d'aluminium. Bon ben j'ai une matrice qui est prête à tirer maintenant, donc on va l'ancrer et la tirer. Voilà le résultat de mon tirage simple. C'est un tirage qui est un petit peu clair, un petit peu pâle. Bon, on verra pourquoi tout à l'heure, j'ai eu un petit problème. Mais bon, on voit qu'on a bien les effets escomptés sur le fond, donc un effet d'herbage sur la partie basse qui a été fait avec la grosse brosse. Un effet de ciel ici qui est un peu régulier, un peu trop régulier parce que ma brosse est neuve, donc les poils sont encore un peu trop alignés. Ici, l'effet au papier de verre. Donc on voit que le papier de verre par contre a bien attaqué jusqu'au carton le pli. Donc il faut faire attention quand on travaille avec le papier de verre sur une matrice où on a un pli, c'est que le pli il est très vite attaqué. Et puis ici un effet linéaire que j'ai fait cette fois-ci à la paille d'inox. Donc qui est assez proche de la brosse, sauf qu'on n'a pas la régularité de la brosse neuve. Alors, comme ce tirage était un peu clair, j'en ai refait un second, cette fois-ci non pas en tirage simple, mais en tirage ombré, en travaillant un peu l'ancrage. Donc on voit qu'on a tout de suite quelque chose qui ressort beaucoup mieux, avec des contrastes plus marqués. Et puis j'ai encore un petit peu plus joué sur le ciel. J'étais pas encore complètement satisfait, donc j'en ai refait un autre. Bon, j'ai profité pour changer de couleur, mais ça c'est un peu du détail. Donc à nouveau un tirage ombré avec quelques tout petits rehauts de blanc sur les ongles par exemple. Et puis un ciel encore un peu plus travaillé, donc j'ai éclairci là pour avoir un effet un peu de soleil ici. On va maintenant passer à mon autre sujet fil rouge. Naturellement, pour le générique de ce tuto, il me faut aussi traiter le dessin de la presse avec la même technique. C'est un dessin qui s'y prête a priori moins bien, enfin quoique. Je vais traiter déjà le plateau. C'est intéressant d'avoir ce second exemple puisque j'ai pas mal de lignes droites et donc j'ai simplement posé mes rubans adhésifs directement en suivant ces lignes pour dégager uniquement le plateau. Et comme on le voit, là j'ai dû poser 2 rubans adhésifs pour faire la limite inférieure du gros cylindre et puis pour couvrir aussi le petit cylindre ici. Mais il faut que je dégage entre le gros cylindre et le petit cylindre. Donc ça, je vais le faire au cutter comme je l'ai procédé tout à l'heure.
Donc je m'arrête bien ici pour dégager. Bon, là j'ai accroché carrément la matrice sur mon support, donc je ne peux pas tourner la matrice, c'est pas très pratique, c'était pas une bonne idée. Ouais. Il vaut vraiment mieux laisser la matrice libre pour pouvoir la faire tourner. Surtout que là j'ai 2 couches de ruban adhésif à couper. Voilà, donc ça demande un peu de minutie. Voilà, j'ai dégagé là. Maintenant, il faut que je dégage le tour de la main. Puis encore une petite partie là. Voilà, je vais mettre encore un peu de ruban adhésif ici pour bien protéger la main, être sûr de ne pas faire de bêtises. Les plaques latérales, j'ai prévu de les faire assez sombres. Donc le plateau, je vais essayer d'avoir un traitement un peu plus clair et pour ça, je vais prendre de la laine d'inox. Je vais frotter en tournant de manière à avoir un peu un rendu particulier. J'essaye de frotter de manière assez homogène partout. Je fais bien attention sur les parties protégées au ruban adhésif de manière à ne pas les enlever. Voilà, j'insiste encore un peu ici pour bien passer. Attention. Voilà, donc là je pense que j'ai un effet satisfaisant. Je vais décoller mon ruban adhésif. Voilà, ça part bien. Encore un petit morceau à enlever. Voilà. Voilà, donc là j'ai un effet qui a l'air satisfaisant. On verra bien au tirage si c'est assez sombre. Donc, on voit l'effet particulier de la paille d'inox. Et maintenant, je vais attaquer ma première plaque latérale. Donc je pose mes rubans adhésifs. Comme on a des lignes droites, c'est relativement facile de dégrossir le travail en posant le ruban adhésif selon ces lignes droites, comme on l'a fait déjà tout à l'heure. Mais là, ensuite, ce sera un peu plus compliqué puisque je vais avoir le système de pression, les petites barres. Mais pour l'instant, je protège tout ce qui doit être protégé en mettant plutôt plus qu'il ne faut. Et ensuite, comme tout à l'heure, j'enlèverai le surplus en coupant au scalpel. Voilà, encore un morceau là. Voilà, il faut encore que je protège un peu en haut là parce qu'il y a la petite vis qu'il ne faut pas qu'il soit abîmé. Voilà, donc j'en mets un peu plus et je découpe maintenant au scalpel. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le découpage. J'ai masqué le tour de la plaque latérale avec du ruban adhésif. Donc j'ai bien caché les rouleaux et les petits cylindres latéraux, donc qui vont être assez fragiles. Donc je vais faire attention en traitant ici au papier de verre. J'essaye de bien frotter dans le sens des tiges, mais ça va quand même me poser un problème parce que comme les stries vont être visibles, il faut que je réfléchisse comme on l'a fait lorsqu'on faisait de l'ombrage par stries au sens de ces stries. Donc je vais finalement opter pour des stries croisées, donc je frotte dans les deux sens en essayant d'aller bien jusqu'au bord du ruban adhésif et en surveillant toujours de ne pas décoller les morceaux de ruban adhésif, notamment les deux petites tiges dont on voit là, surtout celle-ci au-dessus qui est très fragile. Alors sur les bords, là, la surépaisseur du ruban adhésif fait que le papier de verre n'attaque pas vraiment jusqu'au bord, donc j'essaye de bien insister sur les zones de transition.
Voilà, ça demande un peu d'attention parce qu'il faut vraiment toujours surveiller qu'on n'a rien qui se décolle. S'il y a du ruban adhésif qui se décolle et qu'on va dessus, on va faire des stries là où il ne faut pas. Alors, je vais utiliser quand même un peu le pinceau à fibre de verre de manière à densifier un peu plus la plaque qui est quand même bien noire sur le modèle. Le papier de verre m'a mis des stries qui seront quand même intéressantes, mais je vais quand même foncer davantage avec ce pinceau à fibre de verre dont j'ai rentré la mèche le plus possible pour avoir un maximum de densité. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. On va décoller maintenant le ruban adhésif. Voilà, ça part d'un coup. Presque, il me restera des petits bouts. Je vais enlever ces zones-là, en faisant toujours bien attention à ne pas abîmer le Tetra Pak avec la pointe. Donc ici, j'avais fait un rajout, j'avais remis un deuxième petit bout de ruban adhésif. Voilà, tout part d'un coup. Donc maintenant, je vais faire la deuxième plaque, de manière à les traiter à l'identique. Voici la protection que j'ai faite pour la seconde plaque latérale. Je vais protéger encore un petit peu là. Même chose, il y a quelques petites particularités. Là, j'avais une petite vis là, que j'ai dû laisser cacher. Bon, elle est rattachée avec la partie basse, donc elle tiendra un peu mieux que si elle avait été toute seule au milieu. Il y a une chose que j'aurais pu faire plus correctement. Je m'en suis rendu compte en le faisant, c'est que j'ai dupliqué ma matrice. J'ai regravé cette matrice et je n'ai pas effacé les anciens tracés de la duplication. Donc ici, par exemple, on a le trait de la duplication et le tracé de la gravure qui n'a pas suivi exactement la duplication. Des fois, c'est volontaire parce que je rectifie un petit peu. Donc, quand je découpe, j'ai un peu parfois une incertitude. Est-ce que je dois suivre ce tracé-là ou celui-ci, si j'étais ici, par exemple. Hein, on voit que le bon, il n'y en a qu'un, une fois qu'on enlève le tracé de la duplication. Donc il vaut mieux, avant de faire cette opération, si on est dans le cadre d'une duplication, bien nettoyer pour qu'on soit bien au clair sur les traits à suivre. Voilà, donc maintenant j'ai fait ça comme tout à l'heure, j'ai plus qu'à passer au papier de verre. J'ai fait les caches en ruban adhésif pour la partie sous la table, donc que je vais assombrir avec cette brosse. Toujours la même chose, j'ai des parties qui sont quand même relativement fragiles ici, donc je les surveille bien pour que si jamais elles se décollent, j'arrête tout de suite de frotter. J'insiste pour bien noircir. J'insiste un peu plus sous la table. Marquer un peu une différence. Ça, je vais le faire à nouveau en renforçant un peu ici avec la fibre de verre. Donc c'est bien pratique. Une fois qu'on a fait le cache, on n'a plus à se faire de soucis. On peut travailler linéairement, donc pour bien assurer la continuité à travers les obstacles. J'ai fait aussi la manche du pull tout de suite. Je vais la traiter, on va la traiter comme ça, mais cette fois-ci sans tourner. Bon, j'avais déjà fait des stries, mais qui correspondent à la structure du pull. Là, je vais juste essayer d'assombrir un peu, histoire d'utiliser le plus d'outils possible. Voilà, donc maintenant, je dégage les rubans adhésifs.
Donc là, c'est juste de la saleté qu'on voit normalement. Ah non, j'ai peut-être un peu dépassé avec ma brosse. Là, j'avais pas protégé assez loin. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à bien protéger pour être sûr de ne pas attaquer là où on doit ne pas attaquer, là où on doit laisser du blanc. Alors j'enlève bien tout. Là, je vais vous faire un tirage qui sera un peu spécial parce que contrairement au précédent, je ne vais pas réombrer. Je vais faire le tirage uniquement comme ça. C'est pas très, ça correspond pas bien à la réalité, mais au moins ça permettra de voir ce qu'on a obtenu uniquement avec nos ombrages. Voici le résultat du tirage. Donc tirage simple avec du bleu de Prusse d'ailleurs. Donc de la presse sur laquelle n'ont été ombrées que les deux plaques latérales, le plateau à la laine d'acier et puis le dessous avec de la brosse et de la fibre de verre. Donc les plaques latérales, c'était, je vous le rappelle, papier de verre et fibre de verre. Et puis la manche aussi. Un tirage à nouveau un peu clair. Donc toujours pareil, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Aucun ombrage à l'ancrage, donc le reste est tout blanc, donc c'était un peu l'effet voulu pour qu'on puisse voir les différentes textures. Donc ce qui est intéressant ici, c'est l'aspect un peu tourbillonnant de la laine d'acier que j'ai appliqué en tournant, donc on a un effet qui est intéressant. Le tirage étant un peu clair, j'en ai refait un en faisant un tirage ombré à l'ancrage, donc cette fois-ci en marquant un peu des ombres sur le reste, notamment sur la main ici où j'ai fait un ombrage à l'ancrage. Donc on voit que la combinaison des deux donne un résultat qui est quand même intéressant, et puis avec naturellement plus de contraste. Jusqu'à présent, nous avons placé notre ruban adhésif en suivant les traits du dessin. Mais naturellement, il est tout à fait possible de créer un motif supplémentaire juste avec le dépoli du fond. Donc je vais vous faire un exemple ici. On va faire un effet de... Puisqu'on a laissé le fond blanc, on va faire un effet d'éventail, je dirais, derrière. Alors je vais faire ça. On va faire un peu plus serré. Bon, je fais ça vraiment à main levée, ça va vraiment pas être du beau travail. Bon, il aurait fallu fixer un point de fuite pour faire ça de manière un peu plus propre. Je définis mon éventail. Ensuite, je vais naturellement protéger les parties qui ne sont pas du fond. Bon, on n'est vraiment pas très régulier. Donc je reprotège ici mon plateau. Un petit morceau pour protéger ici. Naturellement, là, ça va être un peu plus compliqué. Là, il y a un tout petit triangle qu'il faut que je protège. Alors là, je vais essayer de le faire d'un seul coup. Voilà. Bon, non, là, ça va pas être si compliqué. Il va suffire de découper ici.
Et là, je reprotège là. Je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais bien en rajouter. Protéger largement l'intérieur. On va même rajouter encore ici. Voilà, je vais dépolir ces zones-là. Ah, je n'ai pas fait ça. Donc là, naturellement, je repasse le long du ruban adhésif de dessous. Voilà. Là, pareil, je suis le ruban adhésif. J'essaye de ne pas appuyer parce que, justement, je ne veux pas de trait. C'est le but de la manœuvre. Voilà, donc normalement, je suis mon parcours. J'ai un tout petit triangle là que je vais quand même cacher, même s'il est minuscule. Voilà. Je choisis mon outil. Comme le but, c'est de ne pas avoir de traits, je ne vais pas prendre une brosse. Si je frottais avec une brosse, je recréerais des traits, ce serait un peu dommage. Donc finalement, je vais travailler de nouveau à la fibre de verre. Au début, j'ai mis en opposition les outils très larges et les outils plus fins. Mais bon, on voit que la fibre de verre, c'est quand même un outil qui est un petit peu large, pas toujours aussi fin qu'on le voudrait. Et je noircis carrément. Donc, je vais peut-être même donner un petit coup de papier de verre derrière pour gagner en densité. Ouais, si je réduisais, ce serait plus efficace. Je vais les repasser un peu tous. Mon papier de verre, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, est un peu trop épais pour faire ça. Ça va me faire trop des rayures. Donc il faudrait un papier de verre beaucoup plus fin. Bon, je vais profiter pour passer dans l'autre sens. Puis je recroise encore un peu, histoire d'avoir un dépoli qui apparaisse le plus régulier possible. Celui-là est un peu moins beau que les autres. Et maintenant, je n'ai plus qu'à enlever mes rubans adhésifs. On voit déjà l'effet qu'on va obtenir. Alors cette fois-ci, je vais vous faire un tirage qui sera un tirage simple. Je vais essayer de ne pas travailler l'ombrage à l'ancrage comme le précédent. Voici le résultat, à nouveau avec un tirage simple de cette matrice sur laquelle on a rajouté l'effet de fond en éventail. Un premier tirage en bleu qui est toujours un peu clair. Ici, j'ai même fait des retouches d'ailleurs pour essayer d'avoir les traits bien nets, ce qui était le cas aussi du précédent. Je l'ai fait en
une version à nouveau ombrée à l'ancrage qui était aussi un peu claire, où il me manquait un peu de texture, donc je l'ai aussi retouché en retraçant les traits et puis en complétant un peu certaines zones. On voit à nouveau la complémentarité entre un ombrage à l'ancrage et un ombrage de la matrice, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Je vous dis que j'ai des tirages pâles depuis le début. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive de temps à autre. On a des tirages qui ne fonctionnent pas. On fait toute une série de tirages et on a l'impression que aujourd'hui, rien ne marche correctement. On n'a pas le résultat qu'on a d'habitude. Donc dans ce cas-là, il faut chercher ce qui a changé. Alors ça peut être dû parfois, si on utilise une petite presse comme la mienne, à des problèmes de graissage des axes qui font qu'on a l'impression de mettre assez de pression. La manivelle est dure à tourner et en fait, il n'y a pas assez de pression. C'est juste que la presse n'est plus assez graissée. Donc ça, dans ce cas-là, il faut la regraisser. Ici, ce n'était pas le cas. Le problème venait simplement du fait que j'ai changé de papier essuie-tout. J'ai pris un papier essuie-tout en papier plus recyclé, donc qui est plus mou, alors qui me posait des problèmes déjà de pluche, c'est-à-dire qu'il avait tendance à faire des pluches avec l'encre, donc on voit ici des taches. J'en ai nettoyé pas mal de pluches, mais il y en est resté quelques-unes, donc j'ai ces taches. Et puis visiblement, il allait trop chercher l'encre dans les rainures, et donc ça me faisait des tirages qui étaient très faibles. Donc j'ai recommencé le lendemain, je me suis dit ça doit venir de cela, donc j'ai recommencé mes tirages et on peut comparer. Donc ici un tirage retouché, ici un tirage non retouché, là directement on a un résultat qui est beaucoup plus correct. Et donc je peux vous présenter ça. Bon, j'ai encore un petit problème de pluche là, mais c'est moins grave. Donc les pluches c'est vraiment embêtant parce qu'on les voit bien sur le tirage parce qu'elles ont été écrasées, donc elles ont pris de la surface. Alors qu'au départ, elles sont beaucoup plus petites. Et donc, souvent, même en rejetant un regard sur la matrice, on en rate. Mais j'en reviens au sujet de notre tuto, donc le fond. Donc, on voit qu'on a un fond ici qui est quand même intéressant, avec un motif qui n'est pas marqué par des traits de contour, donc ce qui est toujours intéressant. Alors ici, je l'ai utilisé pour un fond. On peut naturellement l'utiliser pour une œuvre carrément abstraite. Donc là, je vous ai fait très rapidement un exemple d'une œuvre abstraite que j'ai réalisée en posant simplement sur ma matrice des morceaux de ruban adhésif. Donc que j'ai découpé, donc c'est du ruban adhésif ordinaire. J'ai posé des morceaux sur un premier support, je les ai coupés au cutter, je les ai décollés et je suis revenu les positionner sur ma matrice. J'ai fait soit une simple découpe, soit deux découpes, et j'ai positionné ça sur ma matrice. Ensuite, j'ai tout brossé avec ma grosse brosse. J'ai commencé par faire un passage à la grosse brosse. Ensuite, avec la petite brosse, j'ai fait ce passage qui forme une espèce de vague. Et puis ici, pour faire plus sombre en haut, j'ai passé un petit coup de papier de verre. J'avais fait un premier tirage, alors de nouveau ici le premier jour avec le problème du papier essuie-tout qui me faisait des tirages faibles. Donc j'ai eu ce résultat. J'ai recommencé le lendemain, mais là j'ai fait directement aussi un tirage ombré. Et en jouant un peu pour donner un effet de relief, j'ai frotté certaines zones claires plus que d'autres. Donc les trois là notamment sont plus clairs. Donc j'ai frotté avec un cache. Donc un simple cache en papier pour conserver les limites bien nettes, ce qui m'a permis d'ailleurs de refaire un peu pointu et net une limite comme ça où le ruban adhésif s'était décollé. Donc la pointe était mal marquée. Ici on a un second exemple. Et le problème quand on fait des pointes au ruban adhésif, c'est qu'elles sont très fragiles. Donc ici la pointe s'était décollée, donc ça là je ne l'ai pas récupéré. Ici j'ai essayé un peu de le récupérer lors de l'ancrage. Donc on voit qu'on a sur une matrice réalisée très simplement en quelques minutes, on a un résultat qui est déjà intéressant. Donc ce système de cache au ruban adhésif peut vous servir à faire aussi des œuvres abstraites. Dans le prochain tuto, nous verrons d'autres effets de fond
L'un qui est très rapide à réaliser, mais qui est assez intéressant. Et puis l'autre que je suis en train de mettre au point, donc vous en aurez vraiment la primeur. J'en ai encore parlé à personne.